قصيدتي فاقت قصائد الكرام ولي تقود أبدا خير المرام قصيدتي فاقت قصائد الكرام ولي تقود أبدا خير المرام Éclairage de Serigne Afegnan sur Massalikul Jinan. Après son départ de Mbacké Kadior en 1884, Cheikhul Khadim a séjourné pendant 2 ans à Mbacké Bawol. C'est durant cette période qu'il a écrit ce chef-d'œuvre qui est Massalikul Jinan. Plus précisément, dans le lieu qui abrite l'actuel bosquet du quartier Moussobé. Massalikul Jinan est un ouvrage de tasawuf, le soufisme musulman, c'est-à-dire la science qui enseigne la perfection spirituelle, l'acquisition des bonnes qualités pour se rapprocher d'Allah. Le cheikh enseignait à son cousin et fidèle talibé Serigne Mbacké Bousso, qui l'accompagnait, le contenu de chaque partie finalisée dans ses livres. L'apparition de Cheikhul Khadim coïncide avec le colonialisme triomphant dans une société marquée par l'ignorance, la détérioration des mœurs, des croyances et des pratiques islamiques très superficielles, des restrictions des libertés de vie religieuse par le colonisateur et ses valets. Massalikul Jinan apparaît comme un condensé du système soufi d'éducation spirituelle que le cheikh entend inculquer aux croyants musulmans. En véritable rénovateur de l'islam de son époque, l'auteur se donne comme mission de sauver les populations par l'enseignement et l'éducation spirituelle dans la grande perspicacité. Al-Himma, Masalik qui a été écrit dès les débuts de la Mouridiyya, en constitue donc la théorie de l'éducation spirituelle ou Tarbiya, étant la version pratique de la voie soufie de Cheikh el-Khadim. Les motivations de l'auteur. Cheikh Ahmadou Bamba a affirmé que ce qui l'a d'abord motivé à écrire à Masalik est le fait qu'au Sénégal et dans les pays alentours, l'enseignement du tasawuf n'était plus de mise, à plus forte raison sa pratique. Et si le tasawuf n'était pas dans les programmes d'enseignement, alors les problématiques de la perfection spirituelle des cœurs ne sont plus prises en charge, car c'est la science spirituelle qui permet à l'individu de voir ses propres défauts intérieurs et de les combattre. L'auteur a donc écrit ce livre pour raviver la science du tasawuf, d'où son vers dans Masalik. Dans cet ouvrage, j'ai vivifié ce que les gens, dans leur sommeil d'ignorance, ont rendu lettre morte. La seconde motivation de l'auteur a été qu'il a trouvé plusieurs ouvrages de tasawuf par des auteurs tels que Al-Imam Ghazali, Cheikh Sidi Mokhtar Kountiou, Cheikh Mohammad Khalifa, Muhammadul Yadali, Cheikh Ahmad bin Atta Allah, Cheikh Abdou Karim Al-Khouchairi, Abu Talib Al-Makki et bien d'autres. Mais la longueur excessive de ces ouvrages les rendait non attractifs. Cheikhul Khadim a donc souhaité produire un livre complet, pas trop long et qui résume bien le tasawuf. Il explique son choix par ces vers. Mais leurs ouvrages, à cause de leur étendue démesurée ou de leur ancienneté, ont été abandonnés par la plupart des lecteurs de cette génération. J'ai, quant à moi, choisi, tout en comptant sur l'assistance d'Allah, la mise en vers de l'ouvrage en prose de Al-Yadali. Et par ce dernier vers, à la fin du Masalik, elle renferme en sagesse mystique une qualité qui, par sa quasi-perfection,
pourrait remplacer tous les livres du genre. Dans la conception de Masalik, l'auteur s'est basé sur plusieurs ouvrages de référence, mais particulièrement sur les livres de l'imam Mohamed Al-Yadali de Banu Dayman, Mauritanie, qui a vécu un siècle plus tôt. Ce livre s'appelle Qawaidul Intiqad et porte sur l'unicité d'Allah, dont la plus grande partie est consacrée au Tawhid dit Ilmul Kalam, qui est une science qui apprend aux croyants par les textes des arguments pour fortifier et consolider sa foi. La dernière partie du livre de Mohamed Al-Yadali est appelée Kratimatu Tasawuf, qu'il consacre au Tawhidul Irfan, qui est une science qui enseigne comment sentir Allah dans toutes ses actions. C'est donc sur cette partie du livre d'Al-Yadali que le Cheikh El-Khadim s'est inspiré pour écrire Masalik, en y ajoutant sa propre vision et compréhension du Tasawuf. La structuration de l'ouvrage. Masalik est le plus volumineux des livres du Cheikh sur les sciences islamiques. Il comporte 3 grands chapitres précédés d'une introduction et d'un avant-propos. L'auteur commence par la basmala, Bismillahirrahmanirrahim, la prière sur le prophète, paix et salut sur lui, l'affirmation de sa gratitude à Allah. Ensuite, il se présente lui-même avant de parler des motivations qui l'ont poussé à écrire Masalik. Pour lui, le Tawhid, unicité d'Allah, a 2 aspects. Celui appelé Ilmul Kalam, qui se limite à enseigner l'unicité divine par la parole et les textes, et celui appelé Tawhidul Irfan, qui permet d'éduquer l'aspirant et spirituellement au point de mieux connaître Dieu et de mieux le sentir dans toutes choses. Pour le premier, Tawhid Ilmul Kalam, l'auteur avait déjà consacré un ouvrage appelé Mawaqibul Khudos. Son objectif était désormais de produire un autre livre consacré au deuxième type de Tawhid, Tawhidul Irfan. C'est le présent ouvrage Masalik al-Jinan. Dans son avant-propos, l'auteur invite le lecteur à ne pas abandonner son ouvrage à cause de certains préjugés, le complexe de certains sur l'infériorité supposée de la race noire, le jeune âge de l'auteur lorsqu'il écrivait le livre, sa faible réputation de l'époque, ou même l'idée que la grâce divine est réservée aux anciens. Il met en garde contre l'abandon de son livre sous prétexte que les principes qui y sont énoncés sont difficiles à mettre en pratique. Bref, le Cheikh insiste dans cette partie de son livre sur la nécessité de l'étudier car tout ce qu'il contient est authentique et conduit à la perfection spirituelle. L'introduction du livre. Dans l'introduction de son livre, Cheikh Ahmadou Bamba revient sur les 2 types de sciences qui existent, celle exotérique et celle ésotérique. La science exotérique est celle qui enseigne les règles qui régissent les pratiques extérieures. Elle est appelée fiqh, droit musulman. Et celle ésotérique est appelée tasawuf, soufisme musulman. Elle a pour but d'améliorer l'âme et le cœur de l'individu pour l'élever spirituellement. L'auteur insiste sur la nécessité d'allier les 2 sciences, car la négligence de l'une des 2 conduit à des conséquences désastreuses. Ensuite, il explique l'importance de la science et comment on doit l'allier avec la pratique. Sur la science elle-même, le Cheikh insiste sur son importance, le fait qu'elle soit indispensable, et parle de sciences utiles et celles non utiles. Dans cette partie, l'auteur pousse les musulmans à la persévérance
dans les adorations divines et à ne pas gâcher leur temps dans les futilités. Le temps étant une denrée très précieuse qu'il faut remplir, après les obligations divines, avec des prières surérogatoires, le jeûne volontaire, les invocations zikr, la lecture du Coran, la méditation, les dépenses dans la voie d'Allah, les actions en vue de raffermir les liens de parenté et toutes les actions de même nature. Chapitre 1. Les obstacles sur la voie d'Allah. Dans ce chapitre, l'auteur parle des obstacles qui se dressent devant l'aspirant à Allah, comment ces obstacles freinent sa progression et comment les franchir. Il cite parmi ces obstacles l'âme charnelle, la passion, Satan, ce bas monde, les humains, de même que les propres bonnes actions d'une personne peuvent devenir un obstacle. Pour chacun de ces obstacles, le cheikh a proposé des solutions pour les surmonter. Dans cette première partie du livre, l'auteur a donc écrit les obstacles sur le chemin d'Allah. Le remède qu'il prescrit est le jihad nafsi, la guerre contre l'âme charnelle. Il a expliqué dans le livre comment mener cette guerre contre l'âme et quels instruments utiliser. Le chapitre 2, les vices humains. Dans cette partie de Masalik, Cheikh al-Khadim revient sur les vices qui entravent la marche de l'être humain vers l'agrément d'Allah. Ce sont des vices apparents et des vices cachés. Les vices apparents sont les péchés interdits par la religion que l'on peut observer. Par exemple, le meurtre, le vol, le mensonge, la médisance. Les vices cachés sont ceux qui sont à l'intérieur du cœur humain, tels que la haine, l'orgueil, l'ostentation dans les actes d'adoration, l'autoglorification de ses propres actes de dévotion, la méchanceté, etc. Pour les vices apparents, l'auteur ne fera que les résumer dans le livre, mais étant donné que Masalik a pour objectif de travailler sur le cœur humain, il donne plus de détails sur chaque vice caché, les signes qui les distinguent et leurs remèdes. Sur le chapitre 3, les règles de bonne conduite et les actes recommandés. Comment bien se conduire envers son Seigneur et envers ses semblables. C'est l'objet du 3e chapitre de Masalik. Le cheikh termine le chapitre par appeler les gens à éviter tout ce qui peut causer une mauvaise fin. En fait partie le fait de se considérer comme un saint aux yeux des populations pour pouvoir les exploiter, alors qu'on sait pertinemment qu'on est juste un homme ordinaire. Avoir de la haine envers un homme d'Allah ou comploter contre lui, ou encore demeurer dans des innovations blâmables et les péchés sans se repentir avant la mort, il conclut que la personne se doit de s'évertuer à œuvrer pour avoir une fin heureuse par l'adoration divine et éviter toute désobéissance à Allah. L'homme doit remplir son temps par des actions utiles. Le cheikh revient également sur les bienfaits de la lecture du Coran en général et sur la particularité de certains sourates et ayats dont la lecture est facile mais peut procurer beaucoup de bien. L'auteur termine son ouvrage par des sermons et recommandations tirées des paroles de l'imam Ghazali sur ce qui peut entacher une bonne action. En conclusion, ce qu'on doit retenir de Masalik est que dans le livre, Cheikh Ahmadou Bamba donne sa vision sur la voie que doit emprunter l'aspirant pour accéder à l'agrément d'Allah. Celui qu'on doit former pour pouvoir aspirer à la perfection spirituelle, on doit lui apprendre les sciences religieuses. Il insiste sur l'importance de la science et sa nécessité. On doit aussi le pousser à s'évertuer dans les pratiques religieuses. Mais on doit surtout l'éduquer spirituellement. Tarbiya, c'est cette dernière qui constitue le thème principal du livre. L'auteur avait déjà affirmé dans ses ouvrages précédents que celui qui veut accéder à l'agrément d'Allah
doit se cramponner à la tradition du prophète, paix et salut sur lui, la sunna. Pour cela, le moyen le plus facile est de chercher un guide spirituel qui est lui-même déjà à cheval sur la sunna, intérieurement et extérieurement, pour en faire sa référence, suivre son exemple et accepter son éducation spirituelle tarbiya. En résumé, celui qui aspire à Allah doit recevoir un enseignement religieux tarlim, une éducation spirituelle tarbiya et un perfectionnement dans les adorations divines, tarqiya bil irma. Pour la tarbiya, Cheikh Ahmadou Bamba l'a décrit comme un processus à 3 étapes. C'est d'abord le jihadun nafsi, pousser l'homme à lutter contre son âme charnelle au point de se départir de tous les obstacles qui empêchent d'être l'esclave exclusif d'Allah. La seconde étape est le tahliya, c'est-à-dire extirper de l'homme tous ses vices apparents ou cachés. La dernière étape est le tahliya, remplir l'homme de bien, aussi bien dans son cœur, ses qualités et ses actes. La tarbiya est donc composée du jihadun nafsi et du tahliya. Ces 3 éléments correspondent aux 3 chapitres de Masalikul Jinan. On peut donc affirmer que cet ouvrage constitue la pensée théorique de Cheikh Ahmadou Bamba sur le tasawwuf. L'ouvrage enseigne donc comment éduquer et former une personne dans la mouridia. Masalik est par conséquent un ouvrage très important pour tout chercheur sur la mouridia, pour tout fidèle mouride qui souhaite se conformer à la voie indiquée par le cheikh, ou pour tout guide spirituel mouride qui doit conduire les fidèles talibés dans la voie de Cheikh al-Khadim. Ce livre doit préoccuper tout ce monde. L'auteur l'a écrit après avoir bien étudié les maux dont souffrait la société et la religion. Il a vu que la solution à apporter à ces maux était l'enseignement et l'éducation spirituelle des populations. Il a donc tracé la voie qui apporte des remèdes, et cette voie constitue ce livre. Après avoir lu tous les livres de tasawwuf de l'époque, étudié la société et avoir défini sa propre vision et position du tasawwuf, le cheikh a écrit cet ouvrage pour résumer sa pensée. Masalikul Jinan est donc un livre extrêmement important qui mérite qu'on s'y intéresse, qui mérite aussi d'être diffusé le plus largement possible. Notre dernier propos est de rendre grâce à Allah. Que la paix soit sur vous. Serigne Afe Niang, enseignant-chercheur et conférencier, Touba. Daarul Himma mool yi ñu def yitte di mooli xasaayid yi ma taamu